Bonjour ma petite lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la dernière guidance que j'ai préparée pour vous. Et maintenant, il s'agira de la guidance des signes de feu. On parle du bélier, du lion et du sagittaire. Évidemment, certaines personnes vont être très réceptives aux messages transmis ici et ça va leur parler en plein cœur. Et puis d'autres, ça sera un petit peu moins fort ou moins parlant. Alors c'est tout à fait normal puisque c'est un tirage général. Je me suis connectée à vous en préparant ce tirage durant le brassage et le mot-clé que j'ai perçu, reçu, ressenti pour vous, c'est on me parlait de légèreté, mais aussi d'être un peu plus dans le lâcher-prise. On parlait de légèreté ou lâcher-prise, certes, mais aussi, on parlait aussi de protection. Alors, est-ce que vous êtes en train de trop vous protéger et qu'on vous invite à plus de légèreté? Eh bien, on va voir ça ensemble lors de la lecture de ces cartes que j'ai préparées pour vous. Donc, d'un côté, ici, j'ai préparé tout ce qui est en lien avec le chakra du cœur. Donc, ce sont les relations, l'affectif, le sentimental, le relationnel, voire même le familial. Et ici, à droite, j'ai préparé pour vous un paquet, enfin voilà, avec plusieurs différents supports. J'ai utilisé l'indigo oracle. J'ai utilisé les conseils du monde angélique. J'ai aussi utilisé une petite carte blanche des soins des chakras, un jeu de cartes hypnotique de Claire de Lune, et que vous trouvez d'ailleurs sur les réseaux. Elle a fait des peintures intuitives vraiment fabuleuses lors de la préparation de ces cartes. Ensuite, j'ai utilisé un message pour votre esprit pour clôturer un petit peu votre tirage. Donc oui, j'ai préparé en amont, comme je l'ai dit précédemment lors des autres vidéos, pour gagner du temps, parce que je trouve effectivement le temps est très précieux. On est toujours tous en train de plus ou moins courir après le temps. Et donc voilà, vous êtes là maintenant et on va passer ensemble ce petit moment et voir un peu les conseils et les messages qui pourraient vous aider à passer au mieux ce mois de juin. Allons dans le vif du sujet. La première carte que j'ai utilisée pour tout ce qui est affectif et relationnel, ce sont les cartes de l'oracle des amoureux. Donc voilà, les illustrations, les peintures sont juste incroyables. Donc il y a le yin et le yang, et il y a un homme et une femme. Regardez toujours bien les illustrations, regardez ce que ça vous évoque, ce que vous ressentez au visu de chaque carte. Mais le message nous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Alors peut-être vous avez rencontré une petite période peut-être d'instabilité dans votre couple. Eh bien, on vous demandera et on vous conseille durant ce mois de juin, de trouver l'équilibre, trouver la bonne note, le bon accord, de trouver des compromis et surtout se soutenir mutuellement. Et puis la vie est un réel défi. On parle du yin, du yang, l'homme, la femme, les énergies masculines, les énergies féminines. Donc on nous parle pas d'espièglerie, on nous parle d'équilibre, de garder bien le cap durant ce mois de juin 2019. Ensuite, j'ai eu deux cartes. C'est pour la première fois, durant ces préparations de ces guidances, que j'ai eu deux cartes. Eh bien, on va les voir ensemble avec... ça y est, j'ai perdu le nom. L'oracle. Les anges de l'amour, voilà. Avec les anges de l'amour, la première carte que j'ai eue pour vous. Je pense effectivement qu'on vous conseille très bientôt de trouver cet équilibre, de le faire là, maintenant. Nous sommes le 1er juin, là d'ici quelques jours. Donc, supposons que vous êtes posé une question aussi
là, il y a quelques heures, tout à l'heure, déjà, on vous dit très bientôt par rapport à quelque chose de bien précis. Mais tout de même, on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Qu'est-ce que tu souhaites dans ta vie amoureuse, relationnelle, affective? Et quand tu sauras réellement et quand tu auras décidé, bien là, on te dit ben, c'est très bientôt. Donc souvent, on ne fait pas les bonnes commandes à l'univers, on ne prend pas les bonnes décisions, ou non. Certaines fois, on ne sait pas quelle décision prendre, certaines fois, on n'en prend pas du tout. Mais là, on vous demande simplement de décider exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne. Mais très bientôt. Mais surtout, c'est aussi en alliance avec très bientôt, trouve cet équilibre, ok? Et soutenez-vous mutuellement, voyez? On a besoin l'un de l'autre. Et là aussi, on est très collés serrés. Là aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu encore? C'est certainement lui. Si tu t'es posé la question, ou c'est certainement elle, si tu es un homme, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Il y a sans doute déjà quelqu'un, pour ceux qui sont en couple ou qui ont quelqu'un déjà dans le cœur, eh bien on vous dit que c'est certainement lui ou certainement elle. Alors pour d'autres, on peut dire ici, ceux qui sont célibataires, j'ai envie de dire, on pourrait avec cette lecture comprendre que, ok, tu as vécu une période un peu de solitude, d'instabilité, où tu as besoin, pour trouver un certain équilibre, d'être avec quelqu'un. On pourrait aussi t'indiquer ici que très bientôt, l'équilibre revient et on t'invite à le trouver. Mais de décider exactement ce que tu veux. Est-ce que tu veux rester dans cet état ou avoir quelqu'un dans ta vie pour partager des moments, des grands, des petits moments, et partager, échanger, communiquer. Mais on t'indique qu'il y a quelqu'un qui arrive très bientôt, qui t'apportera de l'amour et du soutien, mais on te demande de relever certains défis. C'est-à-dire si tu dis je me sens seule et tout et machin, et que tu sors pas, que tu ne te lèves pas de ton canapé et que tu ressasses sans arrêt, bon, il faut peut-être bouger. Hein, et là, il est important que tu décides ce que tu veux, d'accord? Donc il peut y avoir quelqu'un qu'on rencontre, un nouveau partenaire, on peut dire ça. Voilà, je regarde un peu les illustrations en même temps que vous. Donc sortir un peu de chez soi et sortir de sa réserve et faire que les choses se fassent et qu'on aille vers les autres aussi, d'accord? Avec la métisse Lavora, qu'est-ce que j'ai eu? Message reçu. Quelque part, c'est comme si l'univers te dit, tu as compris le message, tu as reçu le message, tu comprends ce que je veux dire. Mais tu vas sans doute aussi, pour toi qui est maintenant à l'écoute de cette vidéo, c'est comme si on disait, est-ce que tu as réceptionné un petit peu les messages qu'on veut te faire parvenir? Mais il peut y avoir effectivement aussi beaucoup de communication de ta part vers quelqu'un. Mais j'ai le sentiment que tu as besoin de parler, tu as besoin d'échanger, de communiquer, soit par SMS, par mail, sur les réseaux sociaux. Mais je pense que tu peux réceptionner des nouvelles de la part de l'univers jusqu'à toi. Et une fois ceci étant fait, c'est toi qui vas aller sortir et transmettre un petit peu, transmettre un petit peu les choses dans le concret. Voilà. Mais on parle effectivement qu'on a besoin de sortir de sa réserve et on n'a pas toujours le guide d'utilisation, ça c'est sûr, mais c'est un conseil qu'on vous donne, d'accord? Sors pour trouver ton équilibre, ainsi on peut dire, tu peux faire des rencontres où tu peux rétablir à nouveau un certain équilibre dans ta relation actuelle, et qu'il y a certainement déjà quelqu'un de très cher à ton cœur
tout près de toi ou qu'elle arrivera. Voilà, c'est un petit peu ça le message. Hein. Et ensuite, j'ai le sentiment qu'on trouvera à nouveau un accord ou l'accord, voilà, un meilleur accord. Voilà, c'est surtout ça. Vous me direz si ça vous parle. Mais je pense effectivement, si toi tu es une femme et que tu attends des nouvelles, tu vas certainement recevoir des messages de celui-ci. Ou si tu attends des nouvelles de quelqu'un, cher à ton cœur, il va décider ou elle va décider de te contacter. On peut aussi voir ça de cette... Et très vite, hein, très bientôt. Bon, très bien. Regardons la suite de ce tirage au niveau développement personnel, spirituel, etc. Donc, nous allons d'abord passer à l'interprétation. Nous sommes le matin, je ne suis pas tout à fait encore... voilà, mais j'aime bien tourner les vidéos le matin. J'aime bien. Parce qu'on est très très connectés. Pour certains, c'est plus le soir. Bref. En tous les cas, avec l'indigo, qu'est-ce que j'ai reçu comme carte pour vous? On nous parle des minéraux. Je pense que durant ce mois de juin, il serait sage de travailler avec les minéraux. On peut également, avec cette carte, réceptionner un cadeau, une surprise de la part de quelqu'un qu'on affectionne beaucoup. Hein, on peut se voir offrir, alors que ce soit un bouquet de fleurs ou quelque chose, peu importe. Néanmoins, on peut aussi vous conseiller de vous offrir une nouvelle pierre, un nouveau un bracelet, voilà, un pendentif, etc. Surtout, on vous dit également de vous entourer de bonnes énergies, aussi de vous purifier, ou aussi de purifier vos pierres si vous en avez déjà. On nous dit également d'apprendre à se protéger avec les pierres aussi. On vous demande également d'harmoniser votre aura, etc. Ou faire des soins également avec les pierres. Et qu'est-ce qu'elles apportent également, les pierres? Eh bien, elles apportent protection contre les attaques psychiques. Donc, si vous avez, certains ont des impressions d'être attaqués ou autres, on peut s'entourer de belles pierres. Mais aussi, vous pouvez faire également, si vous avez déjà certaines pierres chez vous, vous pouvez faire un petit cercle au sol ou maintenant dans une pelouse. Vous faites un cercle autour de vous, vous vous mettez au centre et vous dites tout simplement « Je suis protégée, aimée et appréciée ». Ça, c'est quelque chose... Bon, vous pénétrez donc dans le cercle et vous pouvez dire cela, d'accord ? Mais je pense qu'il est nécessaire un peu d'harmoniser à nouveau son aura, sa maison, etc. Vos pièces où vous êtes le plus, etc. etc. Hein, un petit peu purifier, nettoyer et faire place nette. Il y a peut-être aussi, pour certains, oui, effectivement, des petites attaques, des choses qu'on ressent chez soi ou autour de soi. Donc il est nécessaire de travailler avec les minéraux, les pierres, etc., celles qui vous attirent. Bon. Maintenant, allons voir un petit peu, essayons de comprendre avec les cartes de Claire Lestel, mais plus notamment appelée Claire de Lune. Vous la trouvez également sur Instagram et sur Facebook. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer. Regardez derrière, c'est sa carte. Ça, c'est elle. Où est le déséquilibre? Où est-ce qu'il y a un petit déséquilibre au niveau des chakras? Quel chakra avons-nous pigé pour vous qui mériterait qu'on s'attarde un petit peu plus dessus courant du mois de juin? Waouh, c'est rouge. C'est le chakra racine. Donc elle conseille, dès qu'on a pigé ou fait son tirage, vraiment de se plonger 3 minutes dans cette illustration. Elle a vraiment des vertus thérapeutiques, hypnotiques. Vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez. J'ai le sentiment qu'il y a peut-être pour vous certains blocages, il y a aussi des peurs profondes, pour certains peut-être même des problèmes digestifs, certaines solitudes, ou qu'on est un petit peu déconnecté, on parle de déconnexion ici. Eh bien, je vais vous faire la lecture
de cette carte ici, là maintenant, pour voir un petit peu les conseils. Donc le chakra racine, c'est le Muladhara chakra, c'est ainsi qu'on l'appelle. On nous dit, si vous avez tiré cette carte, c'est que votre connexion à la Terre ne se fait plus correctement. Donc on parle évidemment également d'ancrage. Fixez la carte 3 minutes et laissez votre inconscient se connecter à son pouvoir. Il est temps de retrouver son profond ancrage et des racines solides qui s'enroulent jusqu'au centre de la Terre. Cela vous permettra de vivre pleinement l'instant présent, avec confiance et sécurité, et vous offrir plus de paix dans cette vie terrestre. Oui, on parlait effectivement d'instabilité, de déséquilibre, et là on vous invite à un rééquilibrage. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a de bonnes choses autour de vous, mais que peut-être vous ne savez peut-être pas exactement ce que vous voulez, et qu'il est temps d'y mettre fin, et de vous reconnecter à vous-même, à vos sentiments, à vos ressentis, mais surtout de vous reconnecter à la terre-mère. Il y a peut-être aussi un problème physique également, hein. Vous avez peut-être eu aussi un problème physique. Donc n'oubliez pas aussi donc de vous ancrer, ça je l'ai dit tout à l'heure. Bon, on passe à l'avant-dernière carte, Conseil du monde angélique. Je me souviens à cet instant que c'est une réponse précise qui nous est parvenue ici pour vous. Donc, posez-vous une question précise et fermée à cet instant. Peut-être que vous allez obtenir plus de clarté. C'est surtout et notamment aux notions par rapport au temps, d'accord ? Quand ? Dans pas très longtemps. Donc je pense que dans pas très longtemps, pour ceux qui sont célibataires, il y a quelque chose qui se prépare. Pour tous les autres, il y a également la réception de nouvelles, de choses positives. On parle ici à nouveau de communication. Voilà. Quand, dans pas très longtemps, il y a quelque chose ici pour vous qui se prépare. Il y a aussi une surprise dans pas très longtemps. J'ai l'impression qu'on parle ici peut-être de quelqu'un qui est le signe de la balance. Hein. Poursuivons, je réfléchissais, poursuivons avec le dernier message de l'esprit pour vous. Et quel est ce message pour vous ? Sérénité. Oui, je pense qu'on a besoin de sérénité. La relation la plus importante que tu peux avoir est celle que tu entretiens avec toi-même. Voici venu le moment de t'honorer, de te nourrir et de t'aimer, plus que de chercher et de ressasser les sentiments et les émotions négatifs qui appartiennent au passé. Ne laisse pas les problèmes, les ressentiments d'hier perturber ta sérénité d'aujourd'hui. Oui, effectivement, durant ce mois de juin, vous qui êtes signe de feu, vous avez besoin de sérénité, d'équilibre, je me répète, de protection, d'ancrage. Peut-être certains qui sont célibataires ont besoin de rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles têtes. Et ça vous parviendra très vite. Mais il est aussi important à nouveau de penser à soi. Regardez l'illustration. Et là, ici, c'est un temps pour toi. Là, tu es tout seul ou toute seule. Si tu es un homme, une femme, tu transposes sur l'illustration. Sur les autres, on était deux à chaque fois. Et là, ici, c'est honore-toi, nourris-toi, aime-toi, cherche un peu ce que tu souhaites te proposer pour la suite et arrête de ressasser. Et chasse le négatif. Et voilà, l'ancrage, le manque d'ancrage apporte ce genre de choses, de négativité, de pessimisme, etc. Donc là, dans pas trop longtemps, là, il faut que tu agisses pour toi, ok ?
Bon, mes petites lumières, nous avons donc fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé, permis à comprendre certaines choses et dévoiler certaines petites choses que peut-être, ou que je t'ai transmis des choses. Il y a peut-être aussi, ça me vient à cet instant, quelqu'un qui va vous transmettre également des sentiments, hein, vous faire une déclaration également. Hein. Enfin, il y a des jolies choses qui se préparent. Mais toi, il faut que tu arrêtes d'être dans le passé, tu arrêtes de ruminer et que tu sois ici, dans l'ici et maintenant. Là, on a besoin de toi, hein, pour la suite. Je t'embrasse, je te souhaite un super mois de juin et puis n'hésite pas à liker, à commenter et à me dire si cette vidéo te parle ou non. D'accord? Gros bisous à toi, à très bientôt. Bye bye.